n'est plus temps de tergiverser pour Loana et ses amis. L'hiver est déjà dans la campagne et il faut réagir. J'ai une solution. Décide Paul. Il faut trouver une boîte de conserve. J'ai vu ça dans des dessins animés en 3D, ça marche toujours. Arrêtez de délire, le pouilleux, une boîte de conserve vide, c'est plein de serpents et de rats des champs. On va se faire bouffer en moins de 2. Toi le PD, ça fait 2 fois que tu me traites de pouilleux, ça fait 2 fois de trop. Et alors que Paul se prépare à sauter sur Lara pour lui arracher les yeux, Loana s'interpose. Du calme, mes amis. Voyons plutôt la réalité en face. Si on veut passer l'hiver, il n'y a qu'une solution. Il faut aller chez les cons. Tu veux dire chez les humains? S'exclament Paul et Lara de conserve. Mais tu n'y songes pas, c'est plein de cafards. Et alors, ils sont cruels, dangereux et transmettent des maladies mortelles. Mais à part ça, il y en a des sympas. Puisque tu le dis. N'ont pas le choix de répondre Lara et Paul, mais leur mine déconfite trahit leur peur ancestrale. Et ce soir-là, chacun s'endort l'estomac nourri. Cette nuit-là, Loana et ses amis ont trouvé un refuge temporaire dans un paquet de cigarettes, sans se douter qu'une horde de cafards les entoure. Dans un silence absolu, le chef des blattes entre la tête dans la boîte en carton, puis le corps tout entier. Il s'avance vers Loana et de ses pattes avant se met à l'étrangler de toutes ses forces. Loana voudrait crier, mais elle ne le peut pas. D'autres blattes grouillent bientôt, elles aussi, et s'attaquent sauvagement à Lara et Paul. C'est un véritable carnage. Les cancrelats ont sorti leurs grands sabres rouillés et découpent nos amis en rondelles. Loana se réveille en sueur. À ses côtés, elle trouve Lara et Paul dans le même état. « J'ai fait un cauchemar !» Moi aussi. répondent Paul et Lara dans un même élan. Et ils rajoutent l'air inquiet. C'est peut-être le même. Je ne crois pas. Ment Loana qui se veut rassurante. J'étais au bureau de la sécurité sociale et je me rendais compte que j'avais pas de culotte. Oh bah moi aussi c'était pareil, mais c'était à la banque. Moi j'avais une culotte, mais je me pissais dessus à la soirée des Césars. Ah là, tu t'arrêtes ma cocotte. Tu t'es réellement pissé dessus. Cet événement inattendu détend fort heureusement l'atmosphère. Et nos amis peuvent se rendormir rassérénés. Toute la journée et une bonne partie de la nuit, Loana et ses amis ont marché. Puis ils ont fini par s'effondrer, épuisés. Mais ce matin, lorsque le soleil se lève, une surprise de taille les attend. La maison des humains est là, juste devant eux. Mes amis, on est arrivés. S'écrie Loana. On a réussi. Ah, enfin vous êtes réveillés les gonzesses. Pendant que vous vous pliez, j'ai pas perdu mon temps. Aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà Paul qui déplie un plan devant les yeux médusés de ses amis. C'est quoi? Demande Lara. Mon sésame pour entrer dans la maison. Je me suis inspiré des films de Walt Disney. Mais S'hazarde Loana. ça ne serait pas plus simple en montant par le lierre? Paul explique illico son plan ingénieux. Je me suis inspiré des films de Walt Disney. Il va envoyer un caillou dans un buisson où se trouve un oiseau qui s'envolera aussitôt effrayé. Le chat endormi devant la maison va lui courir après, sans savoir que Paul a attaché sa queue à un râteau. Dans sa course, le chat fera ainsi tomber le râteau sur la serrure de la porte du jardin qui s'ouvrira grâce à l'inclinaison du sol. En fin de course, la porte tendra une autre ficelle reliée à un levier qui fera tomber un caillou juste sur le crayon où Paul aura pris place. Et hop, me voilà Drake catapulté sur leur bord de la fenêtre. S'exclame Paul en réveillant Loana et Lara qui s'étaient assoupies. Bon, nous, on t'attend sur le bord de la fenêtre. Décide-t-elle. Et dès que ses amis partent à l'assaut de la maison, Paul met son plan à exécution. Mais le caillou frappe le chat de plein fouet qui s'éveille furieux et court complètement à l'opposé de ce qui était prévu, entraînant le manche du râteau sur l'écuelle d'eau du miaou. L'eau s'élève en cataracte juste sur la trajectoire de Loana et Lara, les clouant au sol. Paul regarde la scène pensif. Quel con ce Walt Disney. S'entend-il dire malgré lui. Finalement, après 1000 efforts, notre ami Paul le Pou arrive enfin sur le rebord de la fenêtre de la maison des cons. Déjà, Loana et Lara ont profité d'un trou entre l'encadrement de la fenêtre et le mur pour entrer dans la maison. Lorsque Paul les rejoint, il les retrouve devant un sapin de Noël qui brille de 1000 boules. Au pied du sapin, une superbe crèche leur tend les bras. Putain, le musée gréviste. S'extasie Paul. Grévin, imbécile. Rectifie Lara. Loana est esbaudie devant tant de chefs-d'œuvre. Regardez,
Le prince Charles, comme il est ressemblant. Et là, Catherine Trottmann. S'émerveille Lara. Eh les filles, venez voir par ici. S'excite à son tour Paul. Zizou et Carambeu, ils sont plus vrais que nature. Deschamps par contre, ils ont oublié de lui peindre le nez en rouge. Nos 3 amis ne savent plus où donner de la tête. Dans une jolie boîte à eux, ils trouvent la statue de cire de Mimimati, plus naine que nature. Paul est allé plus en avant dans sa visite. Venez, venez. Crie-t-il enthousiaste. Ici, il y a les 2 présentateurs Diapaphoto, le grand con et le petit gros. C'est pas plutôt Laurel et Hardy? Demande-t-elle circonspecte. Bah non, ils étaient pas noirs. Se moque Paul. Et il n'avait pas d'antenne sur la tête, ni 6 pattes. Commence à balbutier Loana, qui les a rejoints et se met à trembler de toutes ses pattes. Car en face d'eux, en effet, 2 cafards siamois hideux se mettent à ricaner en grinçant des dents. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les 2 cafards ont ficelé nos 3 amis comme des gigots et les entraînent vers un interstice sous l'évier de la cuisine. Puis ils poussent leurs 3 victimes dans un dédale de tuyauterie. Il fait noir là-dedans, j'y vois rien, moi. Se plaint Paul. Ta gueule. Lui répond le plus grand. Bientôt, Loana et ses amis se retrouvent dans un taudis mal éclairé par un verre luisant. L'un des cafards s'adresse alors à un vieux cancrelat affalé sur une capsule de bière. Oh, Sérénissime Alzheimer. En allant faire notre repérage pour le réveillon, nous avons trouvé ces 3 étrangers. Mais vous êtes qui, vous? Demande le vieux chef. Ce sont Crossfez et Jacob, votre Sérénissime. Lui explique son aide de camp. Ah, mon brave Parkinson, que ferais-je sans toi? Mais de quel repérage me parle-t-il? Nous sommes allés voir la cuisine des cons. Ils ont laissé plein de bonnes choses sur la table. De la bûche fondue, des crevettes pleines de mayonnaise tournée. De la mayonnaise tournée, mais allons-y sur le champ, je meurs de faim, hein? Se lèche les mandibules le chef. Et les prisonniers, qu'est-ce qu'on en fait, votre honneur? Au cachot! Répond Parkinson. Aussitôt dit, aussitôt fait. Nos pauvres amis se retrouvent enfermés dans une boîte à camembert, tandis qu'une dizaine de cafards quittent les lieux pour rejoindre le festin avarié.